6h41, c'est le plus grand salon de la filière industrielle en France. Global Industrie fait son retour aujourd'hui jusqu'à vendredi à Eurexpo à Lyon pour sa 5e édition. Votre invité, Alexandre, c'est Sébastien Gillet, directeur du salon Global Industrie. Bonjour Sébastien Gillet. Global Industrie, salon professionnel. Première fois que vous vous retrouvez depuis 2019 et l'avant-crise sanitaire. Plus de 2000 exposants à Lyon pour cette 5e édition. Ce salon, c'est l'occasion de valoriser le savoir-faire industriel français. Quels sont justement ces savoir-faire industriels où la France est en pointe et que vous voulez mettre en valeur, Sébastien Gillet? Il y en a beaucoup, bien sûr. Donc, Global Industrie, c'est beaucoup d'enjeux qui vont se présenter, en tout cas, dans ces 4 jours, comme vous l'avez dit à Eurexpo. Si vous voulez, c'est le pendant de le salon de l'agriculture. Si on veut avoir une industrie propre, décarbonée notamment, si on veut avoir une attractivité des métiers, refaire revenir les jeunes dans l'industrie, on a besoin d'un outil comme Global Industrie, comme vous l'avez dit. C'est 2300 exposants, c'est 1500 machines en fonctionnement. Et si vous voulez, dans Global Industrie, en fait, vous allez préparer l'avion de demain, la voiture de demain. C'est un peu plus papa, peut-être, que quand on parle d'agriculture, mais c'est en tout cas un pays qui n'a pas d'industrie, c'est un pays qui meurt, c'est 12% du PIB, donc on a besoin d'un outil comme Global Industrie. Très concrètement, dans quel domaine l'industrie française s'exporte le mieux aujourd'hui ? Dans beaucoup d'industries, dans la partie robotique, digitalisation, automatisation, c'est aujourd'hui, quand on parle de moderniser l'outil industriel, c'est dans ces principaux secteurs que la France aujourd'hui a un vrai savoir-faire. On s'exporte à pratiquement 60%, donc c'est aussi une demande de nos exposants, bien sûr, d'aller sur l'étranger. Mais avant tout, c'est quand même aussi on a la chance en France d'avoir été multi-industrie, c'est qu'on est très très fort dans l'aéronautique, dans le nucléaire, dans l'agroalimentaire, dans le médical. Et ça, c'est une chance qu'on n'a pas forcément outre-Rhin, où on est plutôt mono-industrie automobile. Donc nous, c'est une vraie force qu'on a d'aujourd'hui de pouvoir répondre à l'ensemble des activités que j'ai pu évoquer. Bien, force et faiblesse, où est-ce que ça pêche à l'inverse ? Dans quel domaine industriel, au contraire, avons-nous pris du retard ? Dans quel domaine il faudrait intensifier les efforts ? Alors on le rattrape, bien sûr, mais dans moderniser l'outil industriel, on avait un vrai retard il y a quelques années, quelques décennies, principalement sur l'Allemagne et l'Italie. Ce retard a été rattrapé avec les prises de conscience du gouvernement. D'ailleurs, une nouvelle fois, le gouvernement sera présent sur ces 2 premiers jours avec une inauguration du ministre de l'Industrie, Roland Lescure. Donc c'est important, ça veut dire que les pouvoirs publics aujourd'hui soutiennent l'industrie, chose qu'ils ne faisaient pas il y a quelques années. Le retard qu'on peut avoir, ou en tout cas les vrais enjeux, c'est bien sûr les jeunes, comme vous l'avez évoqué en introduction. Si on n'a pas de compétences, si on n'a pas de formation, on peut avoir le plus beau des savoir-faire, on n'aura pas d'industrie. Aujourd'hui, cette prise de conscience est en train de se faire. On attend sur Global Industrie quasiment 8000 jeunes, donc des 4e jusqu'aux écoles d'ingé. C'est eux, en fait, qui vont nous préparer cette industrie qui doit être bien sûr décarbonée, comme vous l'avez dit, mais surtout qui doit être belle. Et en tout cas, on a des métiers aujourd'hui qui leur parlent beaucoup plus. Quand on parle de digitalisation, quand on parle de réalité virtuelle, réalité augmentée, c'est des métiers qui parlent aujourd'hui beaucoup plus aux jeunes que les métiers qu'on avait sous l'ère Zola, on va dire. Vous dites on a raté le virage de la jeunesse il y a quelques années, Sébastien Gillet. En fait, on a raté un peu l'industrie il y a 30 ans. Si on doit remonter, si on doit se faire mal, il y a 30 ans, on n'a pas pris l'industrie comme il fallait se prendre. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, un pays qui n'a pas l'industrie, c'est un pays qui meurt. Chose que n'a pas fait l'Allemagne. Pour un exemple concret, en Allemagne, quand les enfants sont dans les usines, les parents sont fiers. En France, il y a quelques années, on disait si tu travailles mal à l'école, tu finiras dans une usine. Bon, il n'est pas question de se faire mal naturellement, il est juste question de comprendre. Le salon met particulièrement l'accent sur la jeunesse, effectivement. Ça veut dire que le secteur industriel va beaucoup recruter cette année ? Exactement, c'est un secteur qui recrute. Plus de 180 000 pouvoirs de postes à embaucher dans différentes filières. On paye mieux dans l'industrie, on embauche en CDI. Donc aujourd'hui, il y a un vrai alignement des planètes pour que les jeunes, une nouvelle fois, reviennent dans l'industrie. La communauté de la French Fab est présente au salon cette année. C'est un label de BPI France. On rappelle comment fonctionne cette French Fab ? En tout cas, oui, bien sûr, on a la chance que la BPI soit partenaire de la manifestation et accompagne un maximum d'entreprises, TPE, PME, start-up. On a plus de 100 start-up qui sont présentées sur Global Industries, c'est une première. Et c'est vrai que d'avoir la caution de la French Fab va nous amener en tout cas une diversité d'entreprises, un nouveau savoir-faire, une nouvelle typologie de personnes qui vont une nouvelle fois porter haut les couleurs de l'industrie française. Oui, donc French Fab, c'est une communauté, communauté industrielle. Il faut avoir au moins une implantation en France, c'est cela l'idée étant de renforcer la promotion de l'industrie française à l'étranger. À l'étranger, et puis surtout, une nouvelle fois, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que la France doit être fière de cette industrie, de ce savoir-faire. On commence à relocaliser depuis quelques années, chose qui ne pensait pas possible il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est possible. Il y a plus de 155 entreprises qui ont relocalisé en France depuis 2021. Donc, on est sur le bon chemin. On n'est pas encore arrivé, mais on est sur le bon chemin. Dans quel secteur, dans quelle branche ces relocalisations, Sébastien Gillet ? Alors, il y a vraiment tous les secteurs. On va avoir une usine de photovoltaïque qui va se construire sur la région de Marseille. Donc, une nouvelle fois, on vient dans la souveraineté industrielle française. Donc, ça, c'est important. On va avoir une nouvelle usine qui va fabriquer des avions hybrides à Toulouse. On va avoir une nouvelle fois une fabrication de batteries dans le nord de la France qui va embaucher plus de 2000 personnes d'ici 2026. Vous allez avoir Smobile, le jouet que tout le monde connaît, qui relocalise aussi dans le Jura son usine. Donc, dans tous les secteurs aujourd'hui, on arrive à relocaliser.
Bon, il vous reste des bâtons dans les roues. Premier salon Global Industrie depuis 2019 et le Covid. Une crise chasse l'autre. Après la crise sanitaire, la crise énergétique. C'est un sujet qui entrave particulièrement le secteur industriel en ce moment. Alors oui, on a la chance d'avoir une industrie aujourd'hui qui est agile, qui sait anticiper à travers les différentes crises comme vous l'avez évoqué. Et la crise de l'énergie, bien sûr, je peux vous dire que les industriels l'avaient déjà anticipé, alors sans avoir de boule de cristal bien sûr, mais on a aujourd'hui, quand on parle de moderniser l'outil industriel, ça veut dire que vous allez avoir une industrie qui va être moins énergivore. Ça veut dire que la crise de l'énergie aujourd'hui, les entreprises ont trouvé des palliatifs, notamment le photovoltaïque. On a beaucoup d'usines aujourd'hui qui ont investi dans le photovoltaïque, dans la méthanisation par exemple. L'outil industriel, une nouvelle fois, comme on l'a dit, va moins gaspiller de matières premières, moins gaspiller d'énergie. Donc tous ces éléments-là aujourd'hui, je vous dis pas que tout va bien non plus, hein, mais tous ces éléments-là aujourd'hui ont permis en tout cas aux entreprises d'anticiper l'inflation de l'énergie, contrairement malheureusement à d'autres typologies d'entreprises comme les boulangers qui prennent de plein fouet cette inflation. On l'a aussi, mais de manière un petit peu différente dans l'industrie lourde, on va dire. Oui, ce sujet de la transition énergétique, écologique devient majeur et nécessaire. La décarbonation de l'industrie, Sébastien Gillet, la route est encore longue. La route est encore longue, mais une nouvelle fois, je le redis, ils l'ont anticipé à travers différents outils comme l'intelligence artificielle, comme le jumeau numérique aujourd'hui qui va vous permettre de fabriquer des pièces en numérique avant de le faire en réel. Tous ces éléments-là, toutes ces innovations entre guillemets là, ça fait 10 ans, 15 ans que c'est déjà directement dans les usines. Alors peut-être pas dans toutes les usines, mais celle-ci, une nouvelle fois, a déjà permis de faire des vraies économies dans les énergies et indirectement dans la décarbonation. Donc cette industrie qu'on a en France, elle est plus propre qu'on peut l'imaginer, elle est plus verte qu'on peut l'imaginer, et c'est celle-ci, c'est pour ça qu'on a besoin aussi de beaucoup de pédagogie pour une nouvelle fois attirer les jeunes dans cette industrie qui sont très sensibles en tout cas à ces sujets-là. Et vous les attendez sur ce salon. Merci Sébastien Gillet, directeur du salon Global Industrie, le plus grand salon industriel en France. C'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi à Eurexpo à Lyon. Merci à vous. Merci à vous.